Bienvenue les lions pour cette guidance du mois de décembre 2023. On va aller regarder vos énergies à venir pour ce mois. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, comme toujours, que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo. Prenez toujours le recul nécessaire. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires ou éventuellement un autre message. Et puis, il se peut qu'il n'y ait pas particulièrement de messages pour vous sur ce mois. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut toujours, bien évidemment, conserver votre libre arbitre par rapport à ces guidances générales que vous voyez sur YouTube. Alors, on va regarder grâce au tarot, le Rider-Waite, le TV Series Tarot. On va prendre également une arcane majeure ici du tarot de la bienveillance. Si toutefois cette guidance vous parle, que vous avez envie de développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien votre problématique actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail ou si vous me posez des questions dans lesquelles il y a déjà tout compte fait une petite trace de la situation actuelle, ben voilà, ça va perdre de son intérêt. Donc, restez le plus général possible. Alors, on va regarder votre tirage. On a ici, avec le Rider-Waite en dos de deck, un bel as de denier qui va nous parler de possibilités, de potentiel, d'un nouveau départ, de quelque chose qu'on nous propose, une offre très concrète. Ça peut être une promotion, ça peut être une somme d'argent que vous percevez sur ce mois de décembre. Ça peut être une nouvelle opportunité que la vie va vous inviter à développer. Ça peut être quelque chose de très concret que vous mettez en place. Vous en êtes peut-être à l'initiative de cet as de denier. Bien évidemment, ça va dépendre un petit peu de chacun et puis on va regarder un peu comment le tirage fait ressortir cette énergie. On a ici la 3 d'épée en dos de deck du TV série. Alors, énergie un petit peu moins positive puisqu'on a le cœur, vous voyez, qui est écartelé ici. Donc, c'est une carte qui peut nous parler d'une forme de douleur, qui peut nous parler d'une forme de déception, mais peut-être que justement, cet as de denier vient nous parler d'une guérison, d'une nouvelle possibilité pour laisser derrière soi quelque chose qui a pu être souffrant, qui a pu être décevant ou qui a pu vous heurter à un moment donné dans votre sensibilité. On va découvrir déjà la vibration principale de votre mois. Et vous avez la carte de la tempérance. Patience, elle s'appelle dans le tarot de la bienveillance. C'est une carte qui va nous parler ici de prendre le temps. Elle s'appelle patience, c'est pas pour rien. La tempérance, c'est une carte qui nous demande modération, qui nous demande d'équilibrer un petit peu nos énergies, d'équilibrer nos émotions, d'essayer de trouver notre centre. C'est une carte un peu, c'est la zen attitude, donc des compromis peut-être sont à trouver pour vous, du temps que vous devez donner par rapport à une situation, un temps de réflexion, un temps de recentrage, de guérison peut-être aussi, comme je le disais, avec cet as de denier qui viendrait éventuellement un peu penser ce 3 d'épée qui peut avoir vécu une souffrance ou en tout cas une déception ou quelque chose qui l'aurait piqué un petit peu personnellement. Bon, on découvre votre tirage, votre énergie principale. La 10 de coupe et le roi de denier. Bon, eh ben, écoutez, c'est bien. Ce sont de belles énergies ici. La 10 de coupe et le roi de denier, ça va venir nous parler peut-être du foyer, le roi de denier avec le 10 de coupe. Ça peut vraiment être un patriarche, quelqu'un qui investit pour le bien-être de tous, quelqu'un qui est généreux, qui est dans le partage, qui est protecteur. Peut-être que vous avez ici des investissements que vous souhaitez faire. En tout cas, avec le 10 de coupe, on est heureux. On est au top avec le 10 de coupe. On a touché le Graal, on a touché le jackpot au niveau émotionnel. On se sent bien, on se sent rassuré, on se sent sécurisé avec ce roi de denier et peut-être qu'on a envie de faire fructifier justement ce qu'on a construit jusque-là et que notre
perspective, entre guillemets, d'investissement, elle va aussi dans le sens du bien-être de tous, de notre famille, de nos parents, de nos enfants, des personnes que l'on aime et avec qui on partage et avec qui on a envie d'être heureux, tout simplement. C'est une carte de bonheur, le 10 de coupe. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes sur ce début décembre. Qu'est-ce que vous voulez? L'As de coupe et le 4 de coupe. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Ce que vous voulez, c'est une guérison. Ce que vous voulez, c'est peut-être un pardon ici. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent au niveau familial, au niveau du couple. En tout cas, c'est très émotionnel pour le moment, ces cartes. Et cet As de coupe, il nous dit qu'on a envie d'un renouveau. On a envie d'ouvrir notre cœur. On a envie de guérir. On a envie de... peut-être, pour certains, de tendre la main vers quelqu'un, d'accord? De tendre la main vers quelqu'un, voyez, cette main qui est tendue ici, cette main qui est tendue, qui est là. On propose quelque chose ici. Et peut-être que vous allez proposer une réconciliation. Peut-être que vous allez accorder votre pardon à quelqu'un ou demander pardon à quelqu'un. C'est possible pour moi que, voilà, on soit dans ce besoin de repartir à zéro avec quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien étroit pour moi avec ce 10 de coupe, mais a priori quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des désaccords, avec qui il y a eu une dispute, avec qui il y a eu des mots voilà, qui ont pu dépasser notre pensée. Et cette carte de la tempérance, elle vient parler de nous relier, de communiquer, d'essayer de rapprocher ce qui peut paraître un petit peu éloigné à un moment donné, de trouver le compromis. Encore une fois, la tempérance, elle tempère, elle met de l'eau dans son vin. Vous avez envie de mettre de l'eau dans votre vin dans une situation émotionnelle, familiale, sentimentale, je ne sais pas exactement. Ça peut concerner, ici avec ce roi de denier, un père, un grand-père, une figure en tout cas un peu emblématique pour vous, charismatique. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Qu'est-ce qui va vous aider? Oh là là, bah dites donc, que d'as pour vous les lions. Les amoureux et l'as de bâton. Ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre cœur et de passer à l'action. Les amoureux, au-delà peut-être pour certains de nous parler d'amour et donc d'union, d'un couple, il vient nous parler de faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions et d'écouter son cœur plutôt que sa raison. Et avec cet as de bâton, encore un as, il vous faut agir. Ce qui va aller en votre faveur, c'est de prendre l'action, c'est de saisir ce qui se présente à vous. C'est, entre guillemets, soit d'accepter une perche qu'on va vous tendre, soit de tendre une perche. Mais je ne sais pas dans quel sens ça va marcher, mais ici, il y a le fait de se reconnecter à soi, à l'autre. Encore une fois, avec les amoureux, on va nous parler de partenariat. On va nous parler donc potentiellement de couple ou en tout cas d'association, de nous et l'autre, d'accord? Et un autre ou une autre, que ce soit amoureux ou non. Mais ce qui va vous aider ici, c'est d'être dans l'action, c'est d'agir et d'écouter ce que, encore une fois, votre émotionnel, et a priori, vous avez envie d'y être connecté, puisque vous avez envie de l'écouter, ce cœur, avec cet as de coupe, va vous souffler pour être vraiment dans l'harmonie, pour être aligné, pour être voilà, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Quel va être le défi? La 9 d'épée et la reine de denier. Alors, la 9 d'épée, c'est nos peurs, c'est notre mental, c'est nos idées négatives. Peut-être que vous avez peur qu'en tendant cette perche, on vous la renvoie dans la tête. Peut-être que vous avez peur de saisir cette perche qu'on vous tend, de peur des conséquences. Je pense que... Alors, cette reine de denier, ici, pourrait y avoir quand même quelque chose... On a un couple là qui peut ressortir, mais c'est pas forcément votre couple, les lions. Ça peut être lié, y a ce couple assez paternaliste qui ressort. Donc cette reine de denier, ça peut être quelqu'un qui vous freine, quelqu'un qui vous met des idées négatives en tête, quelqu'un qui vient vous tourmenter un petit peu en vous faisant voir les choses de manière négative, d'accord? Ça pourrait être, je vais vous dire n'importe quoi,
vous voulez vous réconcilier ou entre guillemets, voilà, enterrer un petit peu la hache de guerre avec votre père, et votre mère, pour une raison X ou Y, peut-être parce que vos parents sont séparés. Je donne juste un exemple, bien évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre le truc. Bah voilà, vous dit non mais ouais, mais tu te rends compte, regarde ce qui va se passer, qui vous met en fait des peurs, des appréhensions, des idées négatives en tête. Ça pourrait tout à fait être ça. Après, ça peut être un manque de confiance en vous, tout simplement, cette reine de denier, le fait de penser ne pas en valoir la peine, le fait de penser de ne pas avoir suffisamment de valeur, vous voyez, de se dévaloriser en fait ici. Et avec ce 9 d'épée, je pense que vous allez devoir, justement, c'est pour ça qu'on vous invite avec l'as de bâton à y aller, à être dans l'action, parce qu'il va falloir dépasser vos peurs. Il va falloir surmonter vos peurs, surmonter votre mental, surmonter des pensées un petit peu parasites et négatives comme ça qui pourraient vous faire douter de vous, vous faire douter de vos capacités, vous faire douter de votre valeur. Le conseil, eh ben, on retrouve notre tempérance. 5 de bâton et tempérance. Le conseil pour moi, ça va être de dépasser certains obstacles, de relever un petit peu le défi avec ce 5 de bâton, parce que je pense que vous avez des personnes autour de vous, ici, avec cette reine de denier, comme je l'évoquais, des personnes qui peuvent vous influencer de la mauvaise manière, d'accord? Et donc, des personnes qui vont pas être d'accord avec vos choix, qui vont pas être d'accord avec ce que vous envisagez peut-être dans votre vie, mais il va s'agir ici de, sans dire basta, ces personnes-là, je les mets de côté, je coupe complètement le truc, je suis radicale, mais de trouver le juste milieu avec cette tempérance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discorde et que chacun comprenne eh bien, les différents objectifs que vous pouvez avoir derrière. Il va vous falloir trouver le compromis dans une situation qui peut installer un petit peu de tension, mais peut-être parce que vous avez une personne qui a peur pour vous, tout simplement, des choix, des décisions, des investissements, de ce nouvel élan que vous souhaitez prendre, et qui du coup vous communique son angoisse, vous communique ses peurs, et ça peut être un petit peu compliqué de pas tomber dans l'excès, de pas être totalement radical. Donc il va falloir trouver le compromis ici pour vous, les lions, sur ce mois de décembre, pour ne pas envenimer une situation, pour ne pas non plus rentrer dans des discussions qui pourraient être stériles, qui mèneraient à rien, et plutôt être concentré sur vos propres besoins et ce qui est bon pour vous et ce qui symbolise votre bonheur, même si ça ne fait pas l'unanimité autour de vous. Sentimentalement, le jugement et la reine d'épée. Il y a des décisions qui sont prises ici, un renouveau. Alors peut-être ici que vous souhaitez renouer avec quelqu'un de votre passé et que vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez peur que ça crée des conflits parce que peut-être que quand vous vous êtes séparé de cette personne, ça a semé le trouble un petit peu autour de vous, avec des amis, avec de la famille, chacun a pris parti, etc. Et donc vous avez peut-être peur qu'en redonnant une chance à cette histoire, ça crée des remous autour de vous et ça crée des histoires, quoi. Voilà. Le jugement, en tout cas, il va nous parler d'un bilan, d'une décision, d'une vérité, d'une seconde chance et encore une fois, ici, d'un pardon. Donc moi, j'ai vraiment cette notion de pardon pour vous, les lions. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, si c'est amical, si c'est familial, si c'est sentimental, mais il y a une idée de se donner une seconde chance. Il y a une idée de dépasser, de guérir quelque chose. Peut-être qu'on a un signe d'air ici face à nous avec cette reine d'épée. En tout cas, vous allez avoir envie de vérité au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Vous allez avoir envie peut-être de dire votre propre vérité, de dire les choses clairement. Et la reine d'épée, quand elle a décidé quelque chose, elle n'ouvre pas forcément la porte à la négociation, d'accord? Elle a bien réfléchi à ce qu'elle voulait faire et quand elle prend une décision, elle a les arguments. Okay, et donc, elle n'aime pas forcément être contredite et remise en question, en fait.
Hein. Alors, encore une fois, ça peut être un signe d'air autour de vous, ça peut être, bon, voilà, toutes les possibilités que j'ai déjà évoquées, mais sentimentalement, en tout cas pour vous, avec ce jugement, l'heure du bilan a sonné. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le passé derrière soi? Est-ce qu'on remet le passé au goût du jour? Est-ce qu'on se donne une seconde chance? Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on pardonne? Il y a un peu une ambiance comme ça. Professionnellement, 8 de bâton et 9 de bâton. Ok, ça bouge professionnellement pour vous sur ce mois de décembre. Beaucoup d'activités, peut-être même une certaine forme de suractivité et donc une certaine forme d'épuisement. Ok, peut-être que voilà, on est sur une période de fête là, le mois de décembre. Je sais pas, peut-être que vous êtes dans un job où tout va très vite, tout s'accélère, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire avec ce 8 de bâton, peut-être des déplacements, voilà, une certaine forme en tout cas d'agitation et de frénésie qui vous parcourt sur ce mois de décembre au niveau professionnel. Alors c'est vrai qu'avec la 9 de bâton, bah, on tient bon, on résiste, mais on peine quand même, d'accord? Donc il peut y avoir un petit brin d'épuisement, vous allez peut-être finir l'année professionnellement sur les rotules parce que c'est le dernier coup de gaz là à donner. Petit coup d'accélérateur, on a l'impression, avec ce 8 de bâton pour vous sur ce mois de décembre, qui du coup, sans doute amènera un petit peu de fatigue et bon, parfois un peu d'amertume parce que vous avez peut-être l'impression que ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices d'un certain côté que vous devez faire pour pouvoir suivre le rythme ici, parce que le rythme va être rapide avec un 8 de bâton et un 9 de bâton. Intérieurement, que se passe-t-il? 2 d'épée ouais, et le 6 de coupe. Il y a quelque chose de votre passé. Hein, ici, pour moi, le 6 de coupe, encore une fois, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être nos souvenirs. Le passé, encore une fois. Le passé revient sous une certaine forme et vous pousse à la réflexion. Avec le 2 d'épée, encore une fois, on est peut-être un peu indécis, on est peut-être un peu tiraillé avec ce 2 d'épée par rapport à une décision, par rapport à une situation qui doit être éclaircie, qui doit être tranchée. Donc vous pourriez douter un peu, hein, intérieurement, vous pourriez être face à un dilemme, face, comme je vous disais, si vous décidez de redonner une chance par exemple à une histoire ou à une personne avec qui vous avez été fâché et qu'il y a des gens qui ont pris parti et que du coup ces personnes-là, vous voyez, bah, du coup vous pouvez très bien vous dire, voilà, est-ce que j'y vais pas, comment je sors un peu, comment je répare encore une fois ce qui a été fait. Donc on peut vous sentir un petit peu dans le doute. Je pense que honnêtement, hein, c'est sentimentalement ou en tout cas relationnellement que ça se passe pour vous sur ce mois de novembre. Et le 2 d'épée, il nous indique que vous êtes face à une forme d'indécision, à un choix un petit peu difficile et du coup à des idées contradictoires parce que le passé est là, les bons souvenirs sont là, mais il y a aussi ce côté effectivement parent-enfant. Bon, vous me direz dans vos commentaires les lions comment ça vous parle, hein, ce que je vous dis là. Comment vous sortez de ce mois de décembre les lions? 4 de bâton et 10 de bâton. Ben, vous sortez épuisé, hein, ça c'était prévu au départ. La 10 de bâton va nous indiquer aussi que vous arrivez au bout d'une situation, d'accord? Maintenant, on arrive au bout d'une situation non sans mal, je pense, non sans s'être battu, non sans s'être défendu peut-être aussi. Mais avec le 4 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est une carte, encore une fois, ici, qui peut nous parler de retrouvailles. Regardez comme on a, alors c'est pas forcément du tout symbolisé comme ça sur les autres tarots, mais enfin là, ça attire mon attention. On a ici ce personnage qui arrive avec ses 10 bâtons, et il y a toute une famille, là, il y a tout un groupe de personnes qui l'attend. Je pense que ça se passe au niveau familial, au niveau... y a une idée de retrouvailles, de resserrer les liens pour vous sur ce mois de décembre, les lions, d'apaiser une situation, de trouver des compromis, de mettre fin à un conflit, de mettre fin à une situation qui a peut-être été souffrante, de se réconcilier tout simplement avec des personnes ici qui comptent pour vous. Donc il y a quand même cette réussite qui est là, mais je pense que cette réussite, elle va vous laisser aussi un peu vide d'énergie sur cette fin décembre, parce que vous avez
pas mal avoir d'activité aussi au niveau pro et que je pense que ici, ces décisions que vous avez à prendre, bah, ça va aussi vous pomper émotionnellement dans votre quota d'énergie sur ce mois de décembre. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous cette vidéo, bien évidemment, pour me dire un peu comment ça a parlé pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes si on ne se reconnecte pas d'ici là, et puis à très vite.